On y va pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 2 et 3 novembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir, quelle joie de vous retrouver comme chaque jour. Donc on va faire la guidance des énergies du week-end et on va démarrer avec un message d'oracle, les portes magiques de l'univers. Nous avons la carte numéro 47, le sésame universel, qui nous dit « Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. » Bien. Oui, 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 nous ferons le tour du monde. Alors, voyons voir l'enseignement de cette carte. Décidément, elle va me rester cette chanson. L'enseignement. Vous possédez un mot prodigieux qui ouvre les chemins insoupçonnés de votre destin. Il s'agit du oui. Vous l'utilisez au quotidien sans avoir vraiment conscience de sa réelle vibration, ni de l'importance de son impact sur votre présent et votre avenir. Votre devenir, pardon. Ce simple mot a le pouvoir d'amplifier nos demandes et d'ouvrir les voies parfaites de l'univers. Des forces invisibles travaillent sans cesse pour nous et sont activées par la puissance du verbe. La haute vibration du oui est comme un mantra. Oui, 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 oui. L'affirmation magique pour ceux qui veulent la noter. J'accepte tous les cadeaux stockés dans l'invisible qui me parviennent par des voies parfaites. Oui, oui, oui. Oh, nous ferons le tour du monde. Alors, avec le tarot, le Light Sears Tarot, on démarre la lecture avec 2 valets et 1 cavalier. Donc, on échange, on communique, on se bouge, on est motivé à se balader, à appeler la famille, les amis, à organiser des choses, à se voir les uns les autres, à se donner des nouvelles, le cœur ouvert, vaillant, on est motivé, quoi. On est dynamique, on est motivé, on bouge, on s'extériorise, on partage. Ok ? Donc, on a de la famille dans l'air, hein. Il y a le 10 de denier, le 10 de coupe qui apparaissent, on parle de famille, clairement. Alors, dans les familles, on a des histoires, on a des conflits, on a des déceptions, et puis on a le passé, vous voyez. Mais le passé est passé, on ne peut pas le changer. Ceci étant, voilà, émotionnellement, il y a encore des blessures. Alors, vous pouvez en parler avec vos proches ou comme ça. Après, le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire, c'est vous en tant qu'adulte. Écoutez dans votre passé quelque chose qui vous a déçu, qui vous a manqué ou comme ça, et vous l'apportez aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est Florence Foresti dans un sketch, je crois, elle dit ah, mais la cinquantaine, c'est fabuleux, c'est être adolescent avec une carte bancaire. C'est un petit peu ça l'idée, dans le sens, quand on est adulte, eh bien, c'est vrai qu'on a de moins en moins la problématique du financier, vu qu'on gagne son argent. Plus en tout cas que quand on était adolescent ou jeune adulte. Je vous le souhaite. Et du coup, on peut réparer comme ça financièrement, matériellement, des petites choses qui ont pu nous blesser quand on était plus jeune. Donc voilà, on finit avec le 5 d'épée et le 10 de coupe qui indiquent quand même une forme de victoire par rapport à l'état d'esprit ou le discernement, le recul que vous avez aujourd'hui sur la vie. On n'est plus dans l'amertume, quoique elle a quand même un goût d'amertume, mais c'est l'idée que vous avancez et vous gagnez. Vous gagnez dans le sens en étant dans... Alors si on est sur le oui, on est sur de l'amour, on est sur de l'harmonie, on est sur une sécurité affective. Donc ça, c'est intéressant parce que ben, vous la trouvez déjà en vous intéressant à des sujets, en vous instruisant, cultivant, ou en échangeant, en étant dans des débats, des partages d'idées. Vous êtes aussi le cœur ouvert à la créativité, au partage, à des rencontres. Et le cavalier de bâton, vous êtes dynamique, vous êtes connecté à votre corps. Donc voilà, spontané ou juste motivé pour aller faire un jogging ou une séance de sport ou un truc en rapport avec le corps. Au niveau du denier, on en a peu, mais on a le 10, alors c'est magnifique. Il y a de l'enthousiasme quand même sur l'idée de voir ses proches. Après, il y aura toujours des petits mots qui décevront, ou des intentions comme ça, mais voyez, le 8 de coupe en dos deck, c'est vous ne prêtez pas attention, vous voyez, s'il y a des personnes qui sont dans nourrir la souffrance, la peine, la déception, ou ressasser les mêmes histoires. Vous savez, dans les familles, on a souvent ça. On voit que vous leur laissez leurs incertitudes à eux, ça leur appartient émotionnellement.
Et vous êtes à votre place, hein, fort, vaillant, le cœur vaillant, hein, empereur, la force. Euh, vous faites votre vie, quoi. Vous construisez votre royaume. Donc ça, c'est chouette. Ouais, il y a pas mal de discernement là. Vous trouvez un juste équilibre ce week-end. On vous voit faire pas mal de rencontres, aller à la rencontre d'eux, voir du monde comme ça. Et c'est bon enfant. Ouais, c'est plutôt bon enfant. Donc c'est chouette. Oh, bah dis donc, vous plantez de graines là, hein. Et des graines qui vont récolter 7 et as de denier. C'est un cadeau ça. C'est vous faire un cadeau, hein. On retrouve l'idée de faire un cadeau à votre enfant intérieur, votre adolescent intérieur ou le jeune adulte. Voilà. Et puis, il y a cette notion d'apprentissage. C'est comme si, pour certains, vous écoutez en vous, hein, des émotions, des déceptions ou des petits blocages que vous avez, et vous vous apportez la solution, vous apportez le petit quelque chose, la petite attention qui vous fait du bien. Et j'ai aussi l'idée d'apprendre, de lire ou d'apprendre, et ça vous nourrit. Il y a une nourriture, et la nourriture, elle peut être de la nourriture réelle à manger. Ça fait plaisir de faire un bon repas. Ça peut être dans les livres, de la nourriture culturelle, intellectuelle, voyez. Mais il y a l'idée de vous apporter de la nourriture. Ça nous fait 3 valets, la reine d'épée, la justice. Ouf, bon, ben vous avez réglé quelque chose là. Vous réglez clairement quelque chose et vous vous positionnez, vous faites un choix. Pour certains, on vous voit avoir une discussion et vous plantez des graines. C'est comme planter des graines dans la tête de quelqu'un, lui faire ce cadeau-là, cette fleur-là, et après vous laissez la personne grandir de ça. Alors c'est intéressant, je sens l'idée de prendre des décisions. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une part d'intuition et de réel, hein, valet de coupe et cavalier de bâton. C'est vraiment cette intuition, vous avez le cœur ouvert et vous êtes connecté au corps, donc vous avez une vibration intérieure qui vous montre un chemin. Et en même temps, on voit avec la reine d'épée et la justice que vous avez du discernement, vous prenez du recul, donc il y a un juste équilibre, si vous voulez, entre l'intuition, le cœur et le mental, le cérébral. Et vous trouvez, là, avec les amoureux ici, la justice et les amoureux, c'est des décisions qui ne sont pas évidentes, pardon, à prendre. On va voir le mémo tarot, tiens, la justice et les amoureux. Alors bien sûr, pour certains, la justice, la reine d'épée et la justice, ça parle d'un verdict, ça parle de loi, d'avocat, de tribunal, ou tout ce qui est démarche vraiment administrative, officielle, déclaration, ou des choses comme ça. La justice, elle entre combien dans ce jeu? Elle a la place de la force. Oui. Vous voyez, on parle de remise en question. Vous avez des remises en question sur des engagements, parfois affectifs, donc ça peut être dans un mariage, dans un couple, bien sûr, mais pas que. Ça peut être un engagement amical ou comme ça. Concession professionnelle nécessaire, risque de partage financier. J'aime bien comme ils mettent risque. Partage financier, c'est un risque. Projet mis en attente d'analyse et difficulté de décision face à des choix. Et vous voyez, avec la reine d'épée, vous avez du recul, du discernement par rapport à la notion de, voilà, il faut prendre des décisions, et il y a peut-être une notion de partage. Alors pour certains, bien évidemment, comme on a l'enfant ici, on peut parler d'une pension alimentaire ou d'une organisation de vie avec une séparation et des enfants. Mais c'est pas nécessairement que tout le temps des grandes décisions de séparation. Ça peut être une organisation de vie, ne serait-ce que pour le week-end ou comme ça, où voilà, il y a un enfant qui doit aller dormir chez un tel, ou enfin, vous voyez, voilà, ça va être l'idée de chacun va être quelque part, vous voyez, à un endroit différent. L'autre va faire un déjeuner avec son frère, son oncle, et une organisation comme ça de famille. Il faut prendre des décisions, s'organiser. Et voilà. Oh, le pape! Ah, c'est chouette! Ouh, l'as de coupe, c'est beau! C'est chouette, hein? Et le monde, allez, c'est une apothéose, c'est plaisant. Ça, c'est vraiment le repas de famille qui se passe super bien. On est vraiment avec le pape, on est super positif, hyper bienveillant. C'est spirituel aussi, c'est la transmission. Et puis le cœur ouvert, c'est vraiment de l'amour, un engagement d'amour de cœur qui... Waouh! Avec le monde, là, c'est joli.
C'est joli. On met de côté les vous voyez, roi de bâton, on met de côté les différends. On est ensemble, hein, ce week-end, hein, regardez-moi ça. 10 de coupe, 3 de denier, on est ensemble. Il y a vraiment un décideur qui dit: «Bon allez, on arrête d'être, dispersés les uns les autres, on se réunit ce week-end. On se réunit». Il y a potentiellement, effectivement, professionnellement, l'idée de partage, de communauté, d'équipe, hem, avec un esprit de famille et en même temps, ben, cet esprit de famille qui peut apporter des ou même de groupe, hein, il y a toujours des accords, des choses comme ça. Il y a une question de valeur. Ça peut être quelqu'un ici qui a du mal à décrocher avec le travail, le week-end. Parce on a le 8 de coupe en dos de deck et l'empereur et la force. Peut-être une personne là, je vois de la famille, moi je vois de la famille. Ou un projet plutôt vraiment esprit famille. Et il y a vraiment l'idée de faire un choix et quelqu'un qui se décide. Une personne qui se décide. On doit partager, s'organiser financièrement parlant. Il y a vraiment l'esprit de famille. Soutien de famille. Et après, au niveau du... C'est un replacement familial, mais dans le sens émotionnel. Et c'est pas juste vous, la personne de votre cœur, si elle existe, et vos enfants, si vous en avez. Vous voyez? C'est plus large. Une tendance pour quelqu'un à s'éparpiller, sans jugement, on ne juge pas, émotionnellement parlant, grand cœur, mais cœur qui a un passé, des blessures ou comme ça. Il y avait pour certains la difficulté à faire le deuil. Par exemple, là je prends l'exemple d'un homme parce qu'on a une énergie roi de bâton, empereur qui est assez masculine. Et ça va être la difficulté par exemple pour un homme de faire le deuil de la première femme de sa vie. Et je ne parle pas de sa première épouse, je parle de sa maman. Pour laisser de la place à une nouvelle femme et l'idée de créer un foyer, un cocon. Et du coup, quelqu'un qui aurait de la difficulté à, entre guillemets, quand je dis faire le deuil, ça ne veut pas dire que on met de côté la maman. Ça veut dire que la femme numéro 1 devient la compagne, l'épouse, comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté... Et vous vous souvenez de la chanson « Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. » Et voilà quoi. Et c'est vrai qu'il y a le côté affectif où il n'y a jamais rien qui remplacera une maman. C'est précieux. Mais après, l'idée de créer son propre foyer, sa propre famille, son propre cocon, j'ai l'idée quand même de prendre place, position pour qu'il y ait une bonne entente, mais qu'il n'y ait pas la confusion émotionnelle et le malaise, vous voyez, parce que j'ai pas... Et ça, c'est toujours très compliqué, c'est la compétition entre femmes ou comme ça, et elle prend place quand c'est pas clair, en fait, quand l'énergie masculine n'est pas claire. Et du coup, on se retrouve dans un truc un peu, pas polygame, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est la porte ouverte à toutes les windows. Vous voyez, bah, le 3 de coupe et le 5 de bâton. Du coup, ça fait la notion de partage. Et il y a cette notion de décider par rapport à ça. Alors, je vous donne cette image-là. Après, voilà. Le pape et l'as de coupe, c'est pareil. Ça peut représenter la notion d'engagement et l'indécision. Est-ce que j'aimerais toujours cette personne-là? Est-ce que je l'aimerais jusqu'à la fin de ma vie? Vous voyez ces énergies-là. Et d'un côté, la jeunesse au-dessus qui se dit, parce qu'il est tellement possible de... vous voyez? Mais après, c'est un choix de décider d'une seule graine et de la semer, elle, pour développer, en fait, grandir d'une relation, d'un choix. Ok. Bon. Le magicien et le 4 de bâton. Donc, on parle, oui, de famille, on parle de joie, de se réunir, on parle d'envie, de fiançailles, de mariage, de consolider un mariage, de durer dans le temps. Pour certains, ça va être raviver la flamme, mais c'est vraiment, j'ai de la joie. Retomber amoureux.
S'autoriser. Oui, 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 oui. Il y a l'idée de démarrer quelque chose, de redécouvrir quelque chose, quelqu'un, ou de redémarrer quelque chose. De coupe, c'est de l'amour, hein, il y a de l'amour. Hein. Et 6 de denier, il y a le partage. Il y a la décision sur un projet financier pour certains, et il est question de décider, mais par rapport à des documents banque, notaire, et des documents assurance, ou des trucs comme ça. Ça fait peur. Ça fait peur. Ok. Allez, on va passer au 77. Donc avec les 77 d'Aliasquet, on a la chance et le secret, le tabou ou la révélation, hein, à vous de voir. Moi, je verrais l'idée de raviver la flamme, vraiment soit dans un couple, ou soit votre cœur que c'est recousu, quoi. Il y a un truc que vous arrivez à recoudre. Par contre, on vous voit bien tourner le dos de manière très sage. Enfin, une décision que vous allez prendre pour, pour saisir une chance, une opportunité, une occasion. Après, on voit que il y a potentiellement quelque chose à dire. Hein. Le valet d'épée et la lune, il y a quelque chose de profond, une émotion, un truc à exprimer. Ou vous trouvez le courage de vous élancer pour... ouais. Il y a l'idée d'aller à la découverte. Encore le livre, le savoir, la connaissance. Et c'est une nouvelle manière d'aimer, de tisser des liens ou de se réconcilier avec la famille ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a une invitation. Il y a une invitation avec une proposition à réfléchir, toujours, mais on voit que vous avez un projet de possible. Ah, on est en 9. Ouais, je vois du monde. Là, je vois du monde. Il y a un cadeau. Peut-être une fête. Hein. Il y a la communication avec des documents et le conflit. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui, par exemple, faire un projet en commun avec une personne ou plusieurs, peu importe, mais au fond de vous, vous avez une blessure qui fait que vous avez été trahi et vous avez du mal, du coup, à faire confiance ou à être serein ou sereine pour vous réouvrir à un projet commun, soit une relation de cœur tout simplement, soit une vie commune. Ou... Il y a beaucoup d'amour, hein, regardez-moi ça, j'ai l'amour aussi. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. J'ai énormément d'amour. Et puis j'ai l'idée de laisser grandir. Alors il y a une nouvelle rencontre hein, pour certains. Il y a une nouvelle rencontre et l'idée d'un premier rendez-vous et de ne pas vous emballer en fait. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, mais on voit que vous ne voulez pas vous emballer, vous voulez vous laisser du temps, mais aussi une chance. Vous partagez des idées là. Ah, ça c'est moi. Dès qu'on me dit quelque chose, ma première réponse est non, non. Et on m'a dit là, c'était quand? Dimanche dernier, on m'a dit non mais ne dis pas non tout de suite, réfléchis. Parce que de prime abord, ici, il y a un truc où vous dites non, mais c'est une réaction de protection, ou vous voyez ce que je veux dire? Vous, quelqu'un en face de vous, il y a l'idée de non. D'abord, c'est un refus. D'abord, c'est un refus. Après, ah, vous laissez reposer quelque chose, retomber quelque chose. Moi, j'ai l'impression que on vous parle d'un moment de plaisir, de joie, assez festif ce week-end, et de le vivre comme tel. OK? Et ah, moi, je vois une discussion. Hein. Je vois une discussion avec une ou plusieurs personnes. Il y a un truc qui bloque au travail pour une ou plusieurs personnes. Et ça peut déboucher sur quelque chose, sur un nouveau projet auquel on n'avait pas pensé tout seul. Vous voyez, le printemps, il y a quelque chose qui naît d'une réunion, d'un moment qui est agréable à vivre.
Il peut y avoir la naissance de sentiments que vous ne voyez pas venir, auxquels vous avez du mal à vous ouvrir. Si vous êtes émotionnellement disponible. J'ai l'idée quand même d'une personne qui, de prime abord, s'interdit quelque chose. Un plaisir ou comme ça. Mais ça peut être dans le bon sens. On peut s'interdire de travailler pour accepter un moment de détente, un moment de un peu vacances le week-end, vous voyez, de cocooning aussi avec la fertilité. C'est vraiment l'idée d'être dans une bulle protégée et vous avez moins de choses à faire, à vous préoccuper. C'est comme se faire un restaurant. Comme ça, vous faites ni à manger, ni la vaisselle, ni tout ça. Quelqu'un qui a du mal à se détendre. Vous voyez, il y a la naissance de quelque chose. Hein. Et vous avez du mal à dire oui. Votre première réaction, c'est quand même un peu de vous braquer. Pourtant, il y a la vague d'abondance qui est là. Ou alors, vous ne voulez pas parler de vos projets. Ou d'une nouvelle rencontre que vous venez de faire, ou comme ça. Vous attendez de voir comment ça va évoluer. Une marche après l'autre. One day at a time. Un jour après l'autre. La lune qui revient. Mais dans ce jeu-là, elle ne représente pas le passé, elle représente une accélération. Elle représente la notion de rapidité. Et ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'intuition, c'est l'idée. Elle fuse, elle arrive d'un coup. Elle part d'une émotion et vous allez en faire quelque chose. C'est vraiment, vous entendez, c'est l'inspiration qui arrive. Ou un truc comme ça. Le H, ça c'est une carte, c'est à vous de l'interpréter. C'est une lettre, à vous de voir ce qu'elle pourrait représenter. Moi, j'y vois souvent cette notion de recherche d'harmonie ou de prise de hauteur. Alléluia, Seigneur. On voit quelque chose stagner. C'est pas un mal. C'est peut-être vous qui avez ralenti professionnellement. Ouais, c'est plutôt positif. L'idée que l'activité pro ralentisse ou comme ça. Parce que ça, c'est une carte où il se passe rien. Mais c'est intéressant. Parce que je vois le travail et il se passe rien d'un point de vue émotionnel. Où il se passe rien, une perte d'inspiration, de créativité ou d'activité, j'en sais rien. L'arbre, c'est la vitalité, déjà d'une, c'est la bonne santé. Avec le printemps, c'est plutôt positif. Mais je vois la famille, hein, je vois une renaissance familiale ou une reconstruction familiale. On est sur des racines qu'on nourrit, hein, des racines saines. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont très très loin de vous, dont vous vous êtes pas mal éloigné, tout du moins. Et il y a une notion de on pense à quelqu'un, il peut y avoir une synchronicité comme ça, un truc qu'on voit sur les réseaux sociaux ou qui nous tilte, un truc comme ça qui vous apporte une information. Parce que j'ai de l'information qui arrive là. Une nouvelle, une information. Surtout avec les valets qu'on avait. Et l'information, c'est la connaissance, c'est le savoir. Ah, il y a un déclic, c'est électrique, il y a un truc qui se passe. Il y a un déclic, il y a un truc qui se passe. Retour. Et ça vous rappelle un truc passé, ça vous permet déjà d'en faire le deuil, on l'a vu avec la reine d'épée, mais d'entrevoir une situation différemment. La maison et le VRP. Ouais. Il y a peut-être un partage d'héritage ou un truc de partage sur une entreprise ou une vie avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Un béguinage. J'ai découvert ce terme et j'en ai parlé à mon ami belge
Et elle me dit qu'elle connaît ça très bien. Elle a beaucoup entendu parler de ce terme béguinage et qu'il y en a pas mal en Belgique, que ça ressemble à des monastères ou des trucs comme ça. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et je suis tombée sur un truc qu'on me parlait et je dis, mais tu connais ça? C'est quoi ce truc-là et tout? Et c'est une espèce de... Enfin bref, cherchez, faites vos recherches si vous connaissez pas non plus. J'ai trouvé ça, rien que le mot, je le trouve rigolo. Bref. Mais ouais, il y a l'idée de, je sais pas, je vois une maison et je vois du partage et une vie commune, familiale, ou un partage. Sinon, ce sera un partage salarial ou un partage, un truc, soit par rapport à une entreprise, soit par rapport à un lieu de vie. Et il y a un partage. Punaise. Ah ouais, derrière, il y a tout. Vous voyez comme vous voulez pas dire oui. Il y a une signature, un engagement, une conversation cœur à cœur, des questions qui se posent. Vous êtes serein hein, par rapport au cœur, il y a la chance. Ouais. Et après, je vous dis, il y a l'idée de positionnement hein, dans un groupe, dans un couple ou une famille ou comme ça, parce que la maturité fait qu'on a besoin de se positionner pour pas basculer dans quelque chose de toxique, avoir du discernement, un bon raisonnement. Je vois une fête, hein. Ça ressort, qui vous change les idées. On vous sent très prudent, hein. Il y a une reine d'épée dans l'air, hein. On vous sent froid, froide. Euh, Qu'est-ce qui vous manque? La clé? Ah, la confiance. Ah, parce qu'il y a une trahison, il y a eu un truc qui vous a blessé dans le passé et c'est le moment de le solutionner, d'en guérir. Et il y a une main qui est tendue pour cela. Donc vous verrez, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'affect. Et vous voyez, vous sortez d'un isolement pour certains ou de l'idée de tourner en rond, de ne pas arriver à lancer, démarrer quelque chose, ou bien d'être trop dans votre tête. On vous sent faire la fête. Vous voyez? Triomphe, chance. Amour. Vous pourriez être saisi là d'une personne qui vous appelle, qui vous envoie un message. Vous ne le voyez pas venir, hein. Ah ouais, 2 fois la chance, hein. Est-ce que c'est une personne qui vous a tourné le dos? En tout cas, vous aurez des réponses à savoir. Si c'est le cas, si c'est quelqu'un qui revient du passé, parce qu'on a quand même la carte du retour avec l'automne, c'est vraiment le truc qui revient. Ce serait sur un non-dit, un tabou, un non, un refus. Et peut-être que les choses ont évolué maintenant. Ok. Donc, je vous ai dit, la carte de conclusion, c'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Avec le Gilded Rêverie, le Normand, l'histoire d'amour, nous avons les nuages. Donc, pour certains, vous allez ce week-end pouvoir être éclairci sur une situation qui vous stresse, qui vous préoccupe. Okay, il y a une chance, une opportunité. À nouveau, les amis, la famille, communiquer, sortir, parler, tisser du lien. Ça vous apportera une opportunité, une chance, une occasion ici de peut-être rencontrer l'amour, hein. Oh là là, oui, c'est joli ça. C'est joli ça. Vous avez peut-être un ou une amie là qui veut assainir une relation, hein. Il y a peut-être une discorde ou un truc qui fait que, je sais pas, vous changez, vous évoluez et relationnellement ça change aussi la donne et quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre, hein, qui a envie de pas que vous vous éloigniez, qui n'a pas envie que vous vous éloigniez, pardon. Chance, bonheur et joie ce week-end. Après, surtout après une période, là pour certains, 20 et 36, je vais vous le dire, mais c'est vraiment une période qui a été compliquée. Relationnellement parlant, amicalement parlant, la croix, c'est la tristesse du malheur dans le milieu social. Une épreuve comme ça, ou comme bon, un truc qui se termine et c'est triste. Peut-être des gens qui se réunissent parce qu'il y a quelque chose d'un peu triste. Mais triste, pas dans le sens... Enfin, je le souhaite à personne. C'est pas un... Ce serait par rapport à un lieu social, un lieu où tiens, par exemple, peut-être vous avez perdu un lieu.
Je pense au CLAP, vous savez, le club de pétanque de Montmartre. Ils ont été délogés, ils les ont expulsés. Et c'est un lieu qui la mairie leur avait accordé depuis 50 ans et ils continuent de se battre pour essayer de le récupérer. Mais voilà, ça se trouve, ils vont se réunir pour, mettre quelque chose en place, vous voyez? On croise les doigts pour qu'ils y arrivent. Bref, allez, on poursuit. Et puis vous avez des amis qui ont de la chance, tout simplement. OK. OK, allez, on poursuit, on y va. La carte d'oracle, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y a... Ah, c'est en 9. Vous voyez, il y a un truc qui vous stresse qui va être solutionné ce week-end. Par contre, vous avez besoin de sortir. Vous ne le solutionnerez pas tout seul. Peut-être un blocage financier ou quelqu'un qui a du mal à se positionner. Et je vois une maman. Hein. Je vois une maman, l'ours et le fouet, il y a une maman qui n'est pas évidente à gérer. Hein. Soit qui est possessive, soit qui est têtue, soit qui crée des querelles sur le financier, qui a un problème sur le financier, une obsession ou un truc comme ça. Qui se met en ennemi, en gros ennui, enfin, qui a un positionnement assez négatif hein, par rapport au financier. Ou alors, il y a une grosse problématique par rapport à un enfant. Et un établissement, une maison, un foyer à voir. Oh, quelle tristesse, ça. C'est l'hôpital psychiatrique. Non, mais dans le sens, c'est vraiment la santé mentale ici. C'est aussi la solitude, une grande tristesse. Il n'est pas évident le jeu des 77. Alors, je vais me chercher un petit pull et j'arrive. Ouais. On a peut-être l'histoire d'un parent qui a la santé mentale qui décline ou alors, ça, je ne sais pas qui ça va parler, mais on peut le voir. On peut parler d'une personne atteinte d'Alzheimer ou qui doit être dans un établissement particulier, géré particulier. C'est peut-être ça le partage financier aussi. C'est peut-être dans une famille où, voilà, vous avez quelque chose à décider par rapport à un des membres de la famille qui serait plus âgé pour une fin de vie, par exemple. Ou si vous êtes parent, peut-être pour un établissement pour un enfant qui soit plus adapté à ses besoins. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, éventuellement. Ça, je pourrais le voir. Ouais, ça n'a rien à voir avec la coupe, mais je vous livre quand même les messages parce que j'ai l'impression, j'ai une énergie comme ça, féminine, qui est très... c'est particulier parce que c'est tout le temps dans le conflit ou un peu sombre. Quelqu'un qui a toujours des mots... c'est pas de sa faute. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne d'une autre époque, quand même, d'une ancienne génération. Et quelqu'un qui a une mentalité... en fait, la personne, elle en a pas conscience. C'est vraiment... Elle réagit comme si... en fait, c'est comme un grand enfant. Un grand enfant qui veut l'attention, qui veut bien paraître, ou comme ça, mais il y a un côté un peu méchant, sans s'en rendre compte, vous voyez, et qui veut prendre le dessus, qui veut dominer, ou comme ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes reçu par quelqu'un, et quand vous êtes chez cette personne-là, il faut se plier à ses règles. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, c'est un petit peu le genre de mentalité de oui, mais en attendant, t'es sous mon toit, donc enfin, vous voyez un truc un peu comme ça, dur. Et je ne sais pas pourquoi ça ressort dans le tirage, mais on sent que ça vous met dans une position, ça vous infantilise, voilà. Une personne qui a tendance à infantiliser les autres pour se donner une importance moi j'ai raison. Vous voyez, le 5 d'épée, c'est une personne qui veut toujours avoir raison ou qui est dans une énergie comme ça où on sent qu'elle n'a pas du tout réglé sa santé mentale. C'était pas du tout d'actualité à son époque et on sent qu'elle est restée comme ça sur ce truc-là. On sent potentiellement que effectivement ça décline avec le temps, quoi. Et on sent que ça vous braquez, vous bloquez, vous sentez qu'il y a une barrière, quoi. Il y a une barrière, c'est compliqué. Quelqu'un de compliqué. Et, et voilà, peut-être que ce week-end, ça va être le week-end où ça y est, c'est bon, vous rentrez chez vous. Et voilà, vous aviez quelque chose à faire, vous aviez besoin de vous rendre quelque part. Et j'ai l'impression qu'il y a un hébergement, on parle d'un hébergement ici, d'un lieu, d'un hébergement. Et
Il y a un peu un conflit ici. On va voir. Vous voyez, hein, c'est une énergie un peu féminine. Après, c'est peut-être dans votre chez vous, hein, il y a un problème dans votre foyer et et voilà quoi, financièrement, il n'y a pas les moyens ou le propriétaire fera rien pour, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a l'idée d'un blocage quand même sur un ouais. Ça, une mentalité comme ça changera pas ou si c'est une santé mentale déclinante, on voit que ça va aller en s'alourdissant. Donc il y a peut-être une charge ici qui devient vraiment lourde pour quelqu'un et une discussion, hein, pour voir, comment on pourrait solutionner ça. Il y a une solution, il y a une solution. Avec l'étoile, c'est protégé, ouais, il y a quelque chose de positif qui en ressort, mais on sent qu'il y a quand même de base un truc un peu complexe. Et puis par rapport à l'argent, on parle de noblesse. Donc pour certains, peut-être que vous, votre enfant intérieur, il a une blessure et voilà, il peut se sentir tout de suite, mal à l'aise. Parce que le fouet, c'est la compétition, la comparaison, le conflit, la tension, le stress. Donc est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un truc un peu de paraître superficiel dont vous vous détachez? Vous prenez de la hauteur en vous disant: «De toute façon, voilà». Il y a des personnes qui vont avoir des codes bourgeois, nobles, d'autres qui vont être plus modestes, plus, vous voyez? Et on va voir. Je vais poursuivre un peu. On a en tout cas l'idée d'avancer beaucoup plus sereinement, hein. La femme et l'étoile, on est dans une énergie où on détend la corde, quoi. On détend le stress. Il n'y a pas il n'y a pas le craquage de la survie, du chaos comme ça, on vous sent très apaisé et pour certains, c'est peut-être nouveau, hein, d'arriver à avancer plus serein, plus en paix, heu, si vous venez d'un milieu, de base qui était un peu chaotique. Ouais, vous pouvez pour certains, oui, vous pouvez être fiers de vous, très, très fiers de vous. Voi même si des personnes médisent et disent des choses moches sur vous, bah, vous avancez à votre rythme, avec votre temps et avec votre histoire. Il y a personne qui l'a vécu à votre place. Donc vous voyez, on vous sent avoir des discussions. Ce sont des discussions que vous avez et ces discussions, elles vous amènent à une solution, à quelque chose qui pourrait démarrer. On peut voir l'idée de j'ai des nouvelles via le web. Vous avez des amis, hein, et je vous vois communiquer avec des amis via le web. C'est peut-être un parent ici qui a ouais. Ça c'est il y aura une solution à trouver parce que ça changera pas. Il y a vraiment une mentalité, heu, on peut pas le changer. Soit c'est sociétal, soit c'est générationnel. Il y a un truc ici, vous aurez du mal à le changer, je vous le dis. Il y a un côté un peu, sur le financier, ça va être le risque de vol ou de non-remboursement. Je vous dis, mais ça, j'ai l'impression que ça appartient au passé pour certains, parce que vous avez une décision à prendre sur un partage, sur l'idée d'un investissement où il y aura du partage. Et ça peut stresser quelqu'un qui vient d'un environnement soit très noble, bourgeois, un peu côté matérialiste, peut-être vénal ou j'en sais rien. Moi, je suis pas là pour juger, ou soit justement d'un environnement très instable au niveau financier, où vous ou des personnes autour de vous, c'était des comportements toxiques sur le financier. On ne peut juger personne. En tout cas, on parle d'angoisse, d'incertitude et de crainte. Vous voyez? Donc, en plus des jalousies et infidélités qui durent depuis longtemps. Donc, voilà. Moi, je vous vois avoir des discussions en famille. Et chacun a son parcours de vie, son âge, son temps, son histoire, sa mentalité, comme ça. Et j'ai l'impression qu'on parle de couple, de famille, de maison, de foyer et chacun sa formule, chacun sa manière d'avancer. Là, vous signez des documents, hein. Il y a un truc qui se conclut, hein. Vous allez conclure quelque chose ce week-end. Il y a un choix ici de toute façon à faire.
Vous avez un choix à faire. Et pour certains, vous allez vous éloigner aussi, hein. On le voit ici, potentiellement. Là, les oiseaux et le serpent, c'est clairement tout ce qui est volage, infidèle, insécure, instabilité. Et c'est toujours lié enfant, parent, blessure. Donc quelqu'un qui reste dans le passé par rapport à ça. Et mm, mensonge, mensonge. En plus, ouais, l'ancienne génération, elle peut mentir ou déformer vraiment les histoires, les scénarios. Ça, c'est vraiment compliqué parce que ça peut être des discussions où vous n'aurez jamais le fin mot de l'histoire. Et c'est devenu du fantasme des scénarios et des trucs familiaux. On voit un 5 de coupe et 5 d'épée. Vous serez déçus, mais vous avancerez, vous passerez à autre chose parce que ça restera, vous le laisserez probablement au passé, quelque chose que vous laisserez au passé. Ok. On est bien sur l'idée de financier, d'indépendance financière. Et voilà, bah, il était temps, hein, le Gilded Reverie, que tu nous parles d'amour, là, parce que ça tardait, hein, ton histoire. Bon, bah, pour certains, un amour tardif, avec des grosses blessures familiales, financières, qui ont pu mettre des décennies à se régler dans votre vie, à s'apaiser, à s'assainir. Donc, vous avez des nouvelles. 34 et 3. Qu'est-ce que ça nous dit? Déplacement d'affaires, voyage d'affaires. Et l'amour. Hein, vous voyez, vous vous éloignez de votre conjoint. Pour certains, il y a un éparpillement familial, des petites disputes sur le financier, mais après, ça va, ça s'apaise. Il y a l'idée de, finalement, enfin, ça se finit bien le week-end, quoi. C'est la paix. Pour certains, il y a une déclaration d'amour, hein. Donc voilà, on sent un peu de prudence, mais effectivement, est-ce que la personne sera fidèle, sera sincère, authentique, complice avec vous comme ça? Il y a de fortes chances que vous appreniez quelque chose ici et qui vient complètement assainir. Moi, je vois vraiment l'opportunité d'être sur un lien très complice, fidèle, loyal, authentique, positif, chaleureux. Il y a vraiment une bonne entente là. Et on vous sent vous éloigner, hein, de tout le stress sur du financier et mensonge, vol. On me parle de mensonge et de vol. Et qu'il y a un changement par rapport à ça et que vous avez une offre, une opportunité ici. Et il y aura l'idée de ne pas raconter à tout le monde, à tous les membres de la famille. Il y a une prudence à avoir. Souvenez-vous qu'il y avait le 7 de coupe en résultat aussi. Donc ça vous demande quand même de la force et du courage pour ne pas céder au désir, à la tentation d'annoncer une bonne nouvelle ou une chance que vous avez dans la vie ou comme ça à des personnes où vous savez que leur mentalité est entre guillemets limitée. Ou par rapport à vos enfants, s'ils sont encore trop jeunes pour gérer une annonce. Mais c'est très positif, c'est très très positif. Moi, je vois, pour certains, c'est tout simplement que vous prenez votre place dans votre vie, vous construisez votre truc et vous sortez de l'idée de drame ou comme ça, dont certains se nourrissent et continueront de se nourrir. Et que vous allez vers la sérénité, la paix, quelque chose de positif. Donc forcément, ça met certaines distances avec certaines personnes, mais vous avez vraiment un état d'esprit où vous allez vers l'assainissement de relations. C'est même assez inspirant. Ok. À combien sommes-nous? Ouais, c'est bien pour ce week-end. Je vais arrêter là pour les énergies du week-end et je ferai les lectures plus spécifiques, célibataires et en couple pour l'hebdomadaire, les énergies de la semaine. Voilà les amis pour la lecture de ce premier week-end de novembre. Ça y est, on y est.
le 2 et le 3. Merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires, partage de témoignages, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à très bientôt sur la Window.